C'est que je sens cher. Est-ce que j'ai le son? J'espère ne pas me planter là. Je le sens. Voilà. Bien fatigué. À vous tous, mes chers amis. Comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai annoncé, c'est qui? D'accord. Ok. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, Charlton Oti Pro. Bonsoir. Mon frère Mathurin, Kwamebi, Brigitte, bonsoir ma soeur. Donc j'espère qu'on a le son, hein. Dites-moi parce que j'ai peur de me planquer. J'espère qu'on a le son. Donc on va aller rapidement. Excusez-moi, parce que là, j'ai un chat dans la gorge. J'ai un chat dans la gorge. J'ai un chat dans la gorge. Donc, on a le son. De retour, oui. Mon Ketty. De retour. Oui, nickel. Ok, super, c'est parfait alors. Donc, mes amis, je voulais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voudrais parler de deux sujets. Voilà. De deux sujets. Tout va bien. Super, tout va bien. Merci. Merci Brigitte, merci. Donc, je voulais parler de deux sujets. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux parler des deux sujets. Du jeune qu'on appelle Dougou-Tigui. Dougou-Tigui, c'est Dieu qui est fort. Il y a Dieu dedans, tout ce qu'on veut là-dedans. Dougou-Tigui, je veux parler du jeune Dougou-Tigui parce que moi, je suis habituée à mes insultes. Moi, c'est pas... Moi, vraiment, personnellement, comme je l'ai dit, ça me glisse sur la peau. Mais franchement, je m'en fiche. Royalement. Bien au contraire, je dis, les gens qui ne sont pas capables de mener un débat avec moi et qui estiment que le débat doit tourner autour du cul, pour moi, ce sont des gens qui ont une éducation très... très basse, voilà, pour rester courtoise et pour rester vraiment dans la politesse. Donc, j'ai une éducation très, très basse. Voilà, donc tout est relié au bas-ventre, tout est relié au bas. Et moi, je ne rentre pas dans ce débat de cul. Je veux des gens capables de débattre avec moi sur des sujets de société. Je veux mener des débats sur des sujets d'actualité. Je veux mener des débats sur des sujets politiques. Oui, parce que je mène des débats sur des sujets politiques. Je vais mener des débats sur des sujets culturels. Je vais mener des débats sur des sujets sociaux, culturels, sociopolitiques, sur la sécurité, sur l'éducation, sur la femme dans la société africaine, sur la place de la femme dans la société africaine, sur les violences faites aux femmes, sur les violences faites aux petites filles, sur les violences faites aux enfants. Voilà les débats que moi j'ai envie de mener. Et je veux débattre avec des personnes qui ont la capacité de débattre, qui ont des compétences, qui peuvent débattre avec moi. Et moi, j'ai envie de débattre avec ceux-là. Donc, mon débat ne se situe pas au cul, au bide, au derrière ou au popotin. C'est pas ça. Moi, je ne veux pas le débat des popotins. Mon débat, c'est limite pas au popotin. Voilà. Et moi, j'assume, j'ai le dos large, comme je dis. J'ai le dos large, suffisamment large. Que les gens m'insultent, que les gens disent des grossièretés, que les gens disent mais des méchancetés, que les gens soient médiocres, tout ce que vous voulez, j'ai le dos large. J'ai le dos large. Et donc quand j'ai vu ce jeune Dougou-Tigui, je ne le connaissais même pas. Je ne sais pas qui c'est Dougou-Tigui, je ne le connaissais pas. Pardon, je le découvre grâce à certains médiocres, voilà, à certaines personnes de petite foi ou de peu de foi, dont je découvre ce jeune grâce à certains commentaires, à des insultes. Je me dis, mais qui est Dougou-Tigui et pourquoi on est sur Dougou-Tigui? Donc moi, je cherche à savoir qui est Dougou-Tigui. Donc grâce à leur mauvaise communication, malgré qu'elle soit mauvaise, médiocre, qu'elle soit laide dans leur communication, une communication reste une communication. Ça veut dire, malgré ta mauvaise communication, tu fais la promotion de la personne et tu fais parler de la personne. Donc quelque part, ils ont
aider à connaître Dougou-Tigui et à savoir qui il est. Donc moi, par curiosité, je voulais comprendre qui était Dougou-Tigui. Et puis ce matin, j'ai un ami qui m'envoie, qui m'appelle et on parle qui m'appelle d'Abidjan et on parle de Dougou-Tigui. Mais je dis, mais au fait, je comprends pas. Et je cherche à comprendre c'est qui ce jeune homme, qui il est. Et je rentre dans son histoire. Alors quand je rentre dans l'histoire de Dougou-Tigui, moi-même qui ne le connaissais pas, en fait, je suis émue. Moi, je suis émue voilà, moi, c'est mon côté curieux. J'aime la curiosité. J'aime apprendre des autres, je l'ai toujours dit. Je veux savoir des autres. Je ne cherche pas à critiquer pour critiquer. Je veux comprendre, je veux savoir qui c'est. Et je veux comprendre. J'ai été émue par l'histoire de Dougou-Tigui. Sans le connaître, j'ai été émue par son histoire. Je dis, mais attends, il a une histoire qui est extraordinaire. Il a une histoire qui est passionnante. Alors, il a de la magie dans les yeux. Il a de la magie dans la voix. Il a quelque chose, c'est-à-dire... ce jeune homme est, comment je peux dire, il a donné une leçon de vie. Voilà, il a donné une leçon de vie. Et je veux qu'on écoute ensemble Dougou-Tigui. On le réécoute parce que je ne le connaissais pas vraiment. Je veux qu'on le réécoute. Et puis, on en parle rapidement avec... je veux qu'on écoute rapidement Dougou-Tigui. Alors, on va parler de Dougou-Tigui rapidement. On parlera aussi... jeune femme qui fait de l'humour, que j'apprécie beaucoup. Ce n'est pas une doléance que je vais faire pour elle. Ce n'est pas une doléance, mais voilà, c'est vrai que je pense qu'elle a été prise par l'euphorique. Elle a fait, elle a fait une sortie qui est un peu maladroite, mais je pense que c'est l'euphorie qui l'a poussée à avoir cette sortie. Mais je vais plaider, je ne dis pas sa cause, parce qu'il n'y a pas de cause à plaider, mais je veux qu'on ait un peu de clémence, voilà, une doléance pour elle, et que, c'est à elle de faire son part, peut-être voilà, je sais pas, mais j'espère que, voilà, et que ça va servir, je ne donne pas des leçons de morale, mais et que j'essaie en tout cas une doléance pour elle, voilà. Donc on va écouter Dougou-Tigui, et on va écouter la jeune femme dont je parle, ce qu'ils appellent Prissy la dégameuse, pour qu'on puisse parler des deux personnes légèrement, parce que elle est mignonne, elle est sympathique, elle fait de l'humour qui fait rire. C'est vrai qu'elle a été gauche, je pense qu'elle a été prise par l'émotion, mais voilà, par moment, je vais dire, c'est pour ça que je t'appelle toujours les gens sur des sujets de société. Quand on sort d'une crise, quand on sort de ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Voilà, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Voilà. On va aller avec Dougou-Tigui et puis Dougou-Tigui Lobé. Voilà, je vais vous parler de Dougou-Tigui Lobé. Dougou-Tigui Lobé. On va la revoir la vidéo ensemble. Que je ne le connaissais pas, moi je l'ai découvert. Hein. Voilà, on va la revoir ensemble la vidéo. On va revoir là. Voilà. Je vais vous faire revoir Dougou-Tigui Lobé. Voilà. On y va. Je juste à peine de me laver. Ouais, c'est le robot qui est là. Il arrive à savoir de mes oreilles. C'est coincé. Non, franchement, c'est Dieu qui nous bénit tous, jour et nuit. Ouais, t'as dit qu'on est. C'est le robot de Dougou-Tigui Lobé. T'as dit qu'on est pas, on ne dit pas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans... Il est marrant, je ne le connaissais pas, alors moi je me marre un peu. C'est coincé. Non, franchement, c'est Dieu qui nous bénit tous, jour et nuit. Ouais, t'as dit qu'on est. C'est le robot de Dougou-Tigui Lobé. Voilà, voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le cas. Mes amis, je voudrais, voilà, avec vous, mes amis, avec vous, je voulais parler de Dougou-Tigui Lobé.
Je dis comme moi, on peut m'insulter, moi ça me dit rien. Parce que je pense que je parle des sujets politiques, je parle des sujets de société, je critique des personnages politiques, je critique des gens qui ont eu une projection de nos pays. Donc, c'est normal. Vous voyez, je trouve normal que des fanatiques, certains personnages politiques puissent de façon verbale, par des insultes. Je trouve normal que... Moi, les injures, pour moi, c'est normal. C'est normal parce que ce sont les gens qui ne peuvent pas poser des débats. Ce sont les gens qui ne peuvent pas discuter. Ce sont les gens qui ne peuvent pas dialoguer. Donc, pour moi, c'est normal. Donc, moi, j'ai le dos là, je prends. Je prends, c'est normal. Mais là où je trouve injuste et anormal, c'est qu'on a un jeune Ivoirien, un jeune garçon qui, devant une caméra, qui n'est même pas sa caméra, qui n'est même pas son téléphone, est filmé par un employé, le petit frère de son patron. Et lui-même, il n'a même pas de page Facebook. Il est filmé par le petit frère de son patron. Et donc, le petit frère de son patron décide de publier cette vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, le jeune garçon, il n'a même pas de page Facebook avant. Il ne sait même pas, ce que c'est que Facebook parce qu'il n'a pas de page Facebook. Il ne va pas sur les réseaux sociaux. Il ne sait rien des réseaux sociaux. Il a juste fait une blague parce qu'il anime un peu l'ambiance. On le filme, on met sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, en moins d'une semaine, ce jeune a la lumière. C'est-à-dire que de l'ombre, il passe à la lumière. Bon. Moi, vous êtes là où nous, là. Moi, on m'insulte parce qu'on dit oui. Elle parle de Gbagbo, elle parle de Simone, elle parle de temps. Oui, c'est normal. Moi, je veux dire, pour faire simple avec vous, je dis oui, c'est normal. Donc, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez m'insulter le roi des journées. Mais moi, je parle de ceux qui ont géré le pays. Moi, je ne parle pas des citoyens que vous êtes. Parce que vous, là, vous ne pouvez rien apporter dans la vie de la population. Donc, vous n'êtes quel sujet pour moi? Vous n'êtes pas un sujet de débat pour moi, vous ne pouvez rien apporter. À la souffrance des gens, vous ne pouvez rien apporter dans ce qui concerne la santé. Vous ne pouvez rien apporter dans ce qui concerne l'éducation. Donc, vous n'êtes pas un sujet pour moi. Moi, je parle de ceux qui ont géré le pays. Moi, je t'appelle ceux qui ont pour gestion le pays. Voilà les sujets. Et je suis dans mon plein droit en tant qu'une citoyenne d'interpeller, de critiquer ceux qui ont géré mal avant, de critiquer ceux qui sont là, d'interpeller ceux qui sont là. Moi, je suis dans mon plein droit de citoyenne. C'est mon rôle de citoyenne. J'ai le droit de parler d'un ministre. Vous dites, mais monsieur le ministre, dans tel domaine, ça ne va pas. Je n'ai pas le droit de dire à un ancien ministre, mais tu es un ancien ministre. Avant, là, tu avais fait quoi? Tu n'avais rien fait. Ça, c'est mon droit. Parce que je pensais que c'est l'argent du contribuable là, qui t'a payé. Donc, nous, on est dans notre droit d'interpeller les gens. C'est normal. Bon, après, c'est une question de mentalité et d'éducation. Politique même et de débat. Les gens sont dans les débats de personnes. Ils ne sont pas dans les débats d'idées. Les gens sont dans les combats de personnes. Ils ne sont pas dans des combats d'idées. Moi, je cherche à avancer. Ma philosophie, c'est la positivité. Pour que la Côte d'Ivoire soit positive, je cherche à poser un débat qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'être positive. Une Côte d'Ivoire positive, c'est ça ma vision. Maintenant, toi, tu cherches la négativité. Toi, tu cherches la négativité. Tu veux faire reculer la Côte d'Ivoire. Donc, toi et puis moi, là, on n'a pas la même vision. Excusez-moi. Alors, je peux te rappeler dès que je finis? À tout. Ok, ça marche à tout, oui. Donc, toi, tu es dans la négativité. Moi, je suis dans la positivité. Donc, on n'a pas les mêmes trajectoires. On n'a pas les mêmes trajectoires. Moi, je veux avancer. Toi, tu veux reculer. Donc, on n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision. Mais si tu ne veux pas qu'on parle de ton personnage politique, il faut lui dire, il ne faut pas, il va faire la politique. Il ne faut pas, il va se mêler de la vie politique. On ne va pas parler de lui. On ne parlera pas de lui. Est-ce que Gouzana, moi, il ne parle pas de celui qui est en train de planter manioc au village? Il ne veut pas politique. Je ne parle pas de celle qui est en train de pêcher son poisson au campement. Elle ne fait pas politique. Mais si ton personnage politique, tu penses qu'on ne doit pas parler de lui, il faut lui dire, il ne faut pas, il va faire la politique. C'est tout. Il n'est qu'à rester dans son coin. C'est fini, on ne parlera pas de lui. Mais une fois que tu veux avoir la gestion
Tu t'occupes de la vie, parce que la politique, là, c'est la vie de la population. Moi, vous, en tant que citoyenne, c'est mon devoir de t'interpeller, puis de t'interroger. De te poser des questions, de savoir qu'est-ce que tu veux. De savoir qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que tu as fait, et qu'est-ce que tu veux faire. Ça, c'est mon droit. C'est ça qu'on appelle le droit du citoyen. C'est mon droit en tant que citoyenne. Et c'est votre droit en tant que des citoyens. Non. Moi, des gens qui sont assis derrière la caméra, qui n'ont aucun débat, et puis qui sont assis, vous dites, vous en avez nous, elle se fait un genre de bourgeoise. Hey, moi, je ne suis pas une bourgeoise. Mais je veux marcher avec des bourgeois. Moi, je ne suis pas une bourgeoise. Je veux marcher avec des bourgeois. Avec des aristocrates. Donc, je vais apprendre d'eux. C'est un plus. Je suis ouverte. Parce que je suis pauvre. Donc, je ne veux pas rester pauvre. Je vais apprendre des aristocrates. Je vais apprendre des bourgeois. Est-ce que toi, quand tu t'as pas prié à l'église, là, tu pries pour devenir pauvre? Hein? C'est que vous avez fait de la bourgeoisie. Je ne fais pas de la bourgeoisie. Je sais d'être meilleur que ce que j'étais hier. Ce n'est pas de la bourgeoisie. Parce que je ne suis pas une bourgeoise. Je suis d'Abobo Sojifia. Au 1108, à Bobo Sojifia. C'est chez moi. Est-ce qu'il y a bourgeois à Bobo? On n'est pas des bourgeois à Bobo. Mais je veux être meilleur par rapport à hier. Je ne veux pas être médiocre par rapport à hier. Ça veut dire que j'ai échoué. Je ne quitte pas Bobo Sojifia pour venir en France pour me comporter comme quelqu'un qui est à Europe. Hein. Pour quelle raison? Quelqu'un qui est au campement. Enseignement, il ne fallait pas venir en Europe. Quand tu viens à l'aventure, tu viens pour apprendre. L'aventure est un plus. Si l'aventure ne t'apprend rien, retourne chez toi. Parce que tu es zéro. Donc quand tu viens à l'aventure, tu viens pour apprendre. Tu as appris quoi à l'aventure? C'est ça la question que chacun doit se poser. Tu es venu chercher quoi ici? Est-ce que tu es venu ici pour te comporter comme tu étais au village? Ça ne vaut pas la peine. Tu es venu ici pour quoi? C'est la question que chacun doit se poser devant sa glace. Je suis ici pourquoi? C'est la question. Donc, moi, je ne suis pas une bourgeoise. Je suis je suis issue d'une famille modeste. Je ne dis pas, je suis une famille modeste. Mais si je ne suis pas une bourgeoise, je suis une famille modeste. Voilà. Donc, est-ce que ma manière de parler est un débat politique? Est-ce que ma manière de parler, ma manière de m'habiller, ma manière de me tenir, est-ce que ça peut faire de toi un homme politique? Et c'est ce qui est important. Maintenant, nous tous, on est en France ici. Hein. Maintenant, si tu veux te comporter comme une femme, là, tu peux devenir pédé, il n'y a pas de problème. En France ici, là, c'est légal. C'est légalisé. Tu peux t'habiller comme femme. C'est légalisé, mais il n'y a même pas palabre dedans. Tu es libre de porter scapin. Tu es libre de porter string. Ça, c'est ton choix. Ici, là, les Français, là, les Blancs sont avancés dans le débat. Pour couper court, là, on dit femme ou garçon. Chacun porte ce qu'il veut. Donc, mon ami, je suis devant ma caméra, je m'exprime. Oh, mais tu veux que je parle comme toi? Non, il ne veut pas parler comme toi. Non, il ne veut pas parler comme toi. Chacun est né sur son étoile. J'ai mon étoile dans ton étoile. Tu dis qu'il va parler comme toi. C'est pas normal. On n'est pas né le même jour. On n'est pas né la même heure. On n'a pas même date de naissance. Je devrais parler comme toi. C'est pour quelle raison? C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Même en France, ici, vous êtes venu ici à la sorcellerie. Si tu es venu en France pour te comporter comme un villageois, il fallait rester au village. Voilà. Donc, ça, c'est pas un débat. Pour vous dire, mes amis, moi, j'accepte ces insultes. Mais je vois des débats, des sujets. Le jeune garçon Dougoutigui Lobé, on m'associe à un jeune et puis on m'insulte. En même temps, on insulte le petit garçon là. Non, mais franchement, Dougoutigui Lobé là, il a dit quoi? Et puis on l'insulte avec Ouzan Naoumou. En fait, moi, il a dit quoi? Dougoutigui Lobé là, vous avez écouté, il a dit quoi? C'est Zo. Je suis dans mon cerveau, il y a cerveau dans mon oreille. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est dans ses os. Tu l'insultes pourquoi? Il t'a fait quoi et puis tu l'insultes? C'est lui qui t'a envoyé en France et puis tu fais garde d'enfant. C'est lui qui t'a envoyé en France et puis tu fais personne âgée. Il t'a fait quoi? Gouzan Naoumou, tu dis que tu l'insultes parce qu'elle n'aime pas ton Gbagbo, elle n'aime pas ton roi. On a compris. Ça, d'après toi, Gouzan n'aime pas Gbagbo, on a compris. Mais Dougoutigui Lobé, là, lui, il a fait quoi puis tu l'insultes? Il a fait quoi? Tu t'assois? Vous prenez Dougoutigui Lobé, vous prenez Gouzan, vous m'insultez. Moi, Gbagbo, il m'en fout. Parce que c'est que tu dis, moi, je m'en fous même de ça. Je m'en tape vos injures. Bien au contraire, plus vous m'insultez là, il y a des abonnements encore plus sur ma page Facebook. Et puis les gens s'abonnent. Mes amis, abonnez-vous, publiez, likez, abonnez-vous. Puis partagez.
La France là, abonnement là, avec 1 euro, tu peux avoir abonnement, tu peux faire vidéo sur Facebook. Donc c'est gratuit. Tu as ta page Facebook et ma page Facebook. Tu as ton nom, j'ai mon nom. Tu as ton profil, j'ai mon profil. Tu t'assois sur Facebook là. Tu racontes ce que tu veux à longueur de journée sur ton problème. Tu me vois dessus. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne peut pas diminuer médicaments pour les Ivoiriens. Ça ne peut pas guérir les Ivoiriens. Ça ne peut pas payer l'école des enfants. Ça ne peut pas payer fourniture scolaire. Ce que tu racontes sur Facebook, ça ne peut rien apporter. Moi, ce qui m'intéresse là, comment améliorer et comment participer à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Voilà ce qui m'intéresse. Donc moi, voilà le débat que moi il pose. Non, c'est que toi, tu racontes, moi, il m'en fout de ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne peut rien apporter à quelqu'un. Ça t'apporte absolument toi-même rien. Ça n'apporte rien aux Ivoiriens. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a mené ce débat là avec toi. C'est un débat de fesses. Débat de popotin là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Bon. Dougoutigui Lobé a fait quoi dedans? Dougoutigui Lobé, il a quoi à voir dans ce que vous dites? Vous insultez les jeunes. Dougoutigui Lobé, pourquoi il passe à la RTI? Il devait passer où? Dougoutigui Lobé devait passer où? Sur ta page Facebook. Mais il faut l'appeler, il va venir directement sur ta page Facebook. Vous insultez les enfants, pourquoi? Vous le mettez là, vous l'associez à Gouza, et puis Gouza Naoumou, Dougoutigui Lobé, RTI. RTI de merde. Mais tu dis que c'est RTI de merde. Pourquoi tu regardes? Si c'est RTI de merde là. Mais les gens qui aiment RTI de merde, regardent RTI de merde, c'est pas ton problème. Il faut créer ta télévision. Ah, aujourd'hui, chacun est libre de créer sa télé. C'est là où on dit on voit garçon. Vous parlez trop. Votre bouche est vide. Vous voulez manger polo. Vous parlez trop. Alassane Ouattara là, il était au Golf Hotel quand il a créé télévision dans le pays là. Il était dans la chambre d'hôtel, il a fait satellite. Il va faire, on va voir là, on dit que t'es garçon. J'ai pas envie de trop parler. J'ai pas envie de trop parler. Mais je vais vous dire que le jeune là, Dougoutigui Lobé là. Nyadreni nane. Merci. Non mais je comprends pas les gens. Dougoutigui Lobé là, c'est un jeune qui a une histoire. Il a un parcours. Vous n'apprenez pas à connaître les gens. Vous parlez, votre bouche est vide et puis vous voulez manger polo. Votre bouche est vide, il n'y a pas de dents dans votre bouche. Vous n'avez pas de dents dans votre bouche, vous voulez manger polo. Je sais pourquoi. Dougoutigui Lobé, il a une histoire. C'est un enfant qui a une histoire. Vous ne connaissez pas les gens, vous parlez il y a quoi? S'il passe à la télévision, vous êtes trop jaloux quoi. Avant là, quand vous passez à la télévision, on se plaignait. Quand vous passez à la télévision avant là, qui se plaignait? Mais il a dit c'est Dieu qui est dedans. Il n'y a pas que vous. Dieu aussi sait donner la chance aux autres. Pour vous là, Dieu a rayé pour vous là. Donc quittez. Cliquez sur quitter. Faut arrêter. Le petit fait un truc. Il n'a même pas une page Facebook. Il n'a même pas de camarades sur Facebook. C'est un enfant qui a une histoire. Son histoire est... Je ne sais pas comment... il a une histoire passionnante. Il a une histoire qui est triste. Il a une histoire qui est douloureuse. Les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire que ces gens sont comme des... comme des fantômes. Voilà. Comme des fantômes. Ils hésitent pour eux seuls. Je n'arrive pas à comprendre. Un enfant qui a une histoire triste, il n'a pas Facebook. Il n'a rien. Il n'a pas d'amis sur Facebook. Il n'a même pas de compte Facebook. Il n'a rien. Il ne connaît pas Facebook. Dougoutigui Lobé. Il ne connaît pas Facebook. Il ne connaît pas Facebook. Son papa est décédé. Il était petit, son papa est décédé. Le jeune Dougoutigui Lobé, son papa est décédé. Il est orphelin de père et de mère. Sa mère est décédée. 2 semaines après le décès de son père, sa mère est décédée. Lui là. Vous n'avez même pas cherché à comprendre c'est qui ce garçon. Comment il s'est retrouvé à la télévision. Comment il s'est... En fait, vous n'apprenez rien. Tellement que vous êtes bloqué. C'est-à-dire, la liberté là, elle est spirituelle et puis elle est dans la tête.
Si ton cerveau est embrigadé, puis emprisonné, là, ton corps est bloqué. Vous, là, votre cerveau est embrigadé, il est en prison. Donc, votre corps est bloqué. Vous ne pouvez pas. Vous mutilez. C'est de la mutilation. Vous mutilez. Vous-même, là, vous mutilez. Votre corps, votre esprit est bloqué et vous vous mutilez. Le corps. C'est comme les gens qui viennent se découper la peau, là. C'est ce que vous faites tout seul. Sans que personne ne vous donne le couteau et vous-même vous prenez pour vous mutiler. Le jeune là, il est orphelin. Il est orphelin de père et de mère. Il n'est pas... Regardez son français. Il est un français basique. Regardez son français, comme dirait un ami. Cher ami, je te salue au passage. C'est celui qui m'a envoyé les vidéos de Djokotigi Loubet. Je ne le connais pas. Celui qui m'a envoyé ces vidéos. Et il me contait son histoire. Mais j'étais dit, mais non, mais il a une histoire qui est passionnante. Il a une histoire extraordinaire. Son histoire, elle est extraordinaire. Djokotigi Loubet a donné une leçon de vie à chacun d'entre nous. Une leçon de vie. C'est que il est lui seul, il incarne cette moralité de la vie. Oh, vous ne connaissez pas l'histoire des gens. Il incarne la morale, lui seul Djokotigi Loubet. Il incarne la morale. Son papa est mort. Sa maman est décédée. Son papa est mort là. Son papa faisait un travail. Il avait des difficultés. Son papa est mort. Sa maman est décédée quelques semaines après. Sa mère est décédée. L'enfant s'est retrouvé orphelin dans la rue. Orphelin de père et de mère. Regarde la joie qu'il anime. Il n'a pas papa, il n'a pas maman et il est joyeux. C'est une leçon de vie. Et c'est ce que tu es capable de donner à la génération. Donnons des leçons de vie à la génération qui arrive. Donnons des leçons de vie à la société. Pour que nos enfants puissent vivre dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'amour. Il incarne lui seul ça. Vous n'avez pas compris pourquoi il est sur les plateaux télé. Il incarne la vie. La vie. Donc, son père est décédé. Lani Shérif, il y a longtemps, hein? Salut. Son père est décédé. Merci. La joie d'os, mon frère, merci. Son père est décédé, sa mère est décédée. Orphelin de père et de mère. Il n'a personne dans sa vie. Il n'a personne dans sa vie. Il est au village. Il décide de monter à Abidjan. Il va à Yopougon. Vous connaissez Yopougon? Dans les quartiers précaires de Yopougon. Il y a OCI. Ça, c'est un quartier précaire de Yopougon. Il y a OCI. Il y a OCI. Il y a OCI. Quartier précaire. C'est là-bas il habite. Avec chez son nom. Donc, pour se débrouiller, il lave les voitures. Les jossons de Naman. Il lave les voitures. Le soir, quand les gens sont dans les maquis, là, le petit, là, il danse dans le maquis pour gagner un peu. C'est que la galère, là, il vivait la galère. Mais malgré ça, il était rempli de joie parce que pour lui, il avait la vie. Quand tu perds ton papa, tu perds ta maman, tu t'assois, tu pleures seul. Il n'y a pas quelqu'un pour te prendre dans les bras. Malgré ça, il garde la vie. Il est joyeux, il est heureux de vivre. Et il donne de l'amour, il donne de la joie autour de lui. Vous êtes incapable de ça. Donc, vous enviez sa bonne humeur. Tout simplement, vous êtes envieux. Même la bonne humeur que de quelqu'un, vous êtes envieux. Vous l'insultez pour ça. Quelqu'un est heureux, vous l'insultez. Quelqu'un rit, vous l'insultez. Mais vous pensez que quoi? Les gens ne vont pas venir s'enfermer dans votre maladie mentale. Les gens ne vont pas s'enfermer dans votre démence. Vous êtes enfermé dans une démence, une bulle. Vous insultez quelqu'un parce qu'il est de bonne humeur. Mais je ne sais pas. Il est de bonne humeur, vous l'insultez. Quelqu'un qui souffre. Il devait s'asseoir pour pleurer tous les jours son papa et puis sa maman. Est-ce que vous savez ce qu'il vit intérieurement? La joie qu'il aurait voulu qu'on lui donne, là, il préfère donner aux autres. Il a pris le bon chemin. C'est pour ça qu'il dit c'est Dieu qui est fort. Il a pris le bon chemin. Il dit c'est Dieu qui est fort. Dieu, il est amour. Dieu, il est amour. Dans tous les livres saints, Dieu est amour. Vous là, pour vous, là, vous priez, il est comment? Dieu est amour. On vous a jamais dit que Dieu était la guerre ou Dieu était la haine. Vous incarnez Dieu avec l'image de la haine. Dieu, il est amour. Dieu est amour. Pour vous, là, il est où?
Il parle, il dit c'est Dieu qui est fort. Son papa est mort, sa maman est morte, mais il dit c'est Dieu qui est fort. Et il donne la joie, l'amour, la paix autour de lui. Vous l'insultez pour ça aussi. Pour ça aussi, vous insultez Dougoutigui Lobé. Non. Non. Quand même. Insultez Gouzana, moi seul insulter, moi là, mon dos est là. Je vais prendre. Laissez Dougoutigui Lobé là où il est. Il n'a rien fait. Il n'a rien à voir avec vous. Il ne le connaît même pas. Non, ne l'insultez pas pour rien. Moi, je ne le connais pas. Insultez Gouzana ou nous, laissez Dougoutigui Lobé là. Laissez-lui. Laissez-le tranquille. Pardonnez. Lui là, il n'a pas papa. Il n'a pas maman. Il se débrouille pour vivre. Mais il est heureux quand même. Et il donne de la joie autour de lui. Moi là, insultez-moi, laissez-le. Il n'a rien à voir. Pourquoi vous mélangez tout? Vous confondez tout. Vous confondez tout. C'est minable, c'est pathétique. Vous confondez tout. Il a fait quoi le petit? Vous l'insultez. Il a fait quoi? Parce que il souffre intérieurement, mais il est joyeux. Extérieurement, c'est ça. Vous êtes jaloux de ça. Ah, mais dis donc. Je ne sais pas quel monde construit avec vous. On ne peut pas vivre dans un monde de haine permanent. Ce n'est pas possible. Malgré qu'il est orphelin, il est joyeux. Parce qu'il a envie de vivre la vie. Quand tu as vu ton papa mourir, tu as vu ta maman mourir, que tu es un enfant, tu es orphelin, tu es seul, ton papa meurt, 2 semaines après ta maman meurt. Tu t'assois, tu dis Dieu donne-moi la vie. Il a demandé, il dit il veut vivre, il vit. Quand tu dis tu veux vivre là, il faut être joyeux. Si c'est pour toujours insulter les gens, pour être malheureux, pour être rempli de haine, pour détester les gens là, c'est même pas la peine. Tu veux vivre quoi? Tu veux vivre pour être dans la haine permanente. Donc, laissez Dougoutigui Lobé. Moi, là, il faut m'insulter, c'est pas grave. Insultez-moi, laissez Dougoutigui Lobé. Voilà. Laissez-le. Moi, là, insultez-moi. Il n'a rien à voir, je ne le connais pas même. Donc, ne l'assimilez pas à Gouza. Parce que vous voulez être tellement envieux de ce qu'il est. Vous voulez l'assimiler forcément à moi pour l'insulter. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Donc, le jeune, son oncle, il a un de ses oncles qui dit, mais le quartier est très précaire, il est dangereux là où il habite à Yaoséi. Son oncle est inquiet, il a peur du quartier, il ne faut pas que son neveu qui est orphelin, peut-être puisse tomber dans la drogue, dans l'alcool, voilà, il y a tellement de vices dans les quartiers précaires. Il a pris un terrain vers Dabou, il a fait une ferme. Il dit, bon, au lieu de rester danser dans le maquis pour gagner à manger, viens dans la ferme à Dabou, tu vas surveiller la ferme. La vidéo qu'on voit là, c'est dans une ferme. Regardez la petite maison dans laquelle il sort. C'est une ferme. Ce sont les douches des fermes. Il allait se laver. Il dit son savon là, on ne dit pas son nom. Tu ne sais même pas si c'est Kabakrou. C'est quoi? Parce qu'il dit, on ne dit pas le nom des savons qu'il a pris pour se laver. Il ne connaît rien. Il n'a pas Facebook, donc. Il est assis à la ferme, il surveille les poulets là-bas. Il surveille les poulets à la ferme, c'est là-bas il a fait vidéo. Poulet. Il surveille les poulets à la ferme, poulet de son oncle. Donc comme il y a des ouvriers, il est là-bas, il surveille, il surveille. Le petit frère de son oncle vient sur la ferme. Lui, il n'a pas Facebook. Il n'a même pas de téléphone. Le petit, il n'a pas de téléphone. Non, soyons humains. Soyons humains au moins. Essayons d'être des êtres humains. Essayons d'être des êtres humains. Essayons d'être des êtres humains. Voilà, essayons d'être des êtres humains. Essayons d'être des êtres humains. Essayons d'être des êtres humains. Vous êtes monstrueux, c'est pas bien. Votre cœur est noir comme votre couleur de peau, c'est pas bon. Si tu es noir, là, ton cœur n'a qu'à être blanc, au moins. Tu es assis, tu es dans l'église, mais tu pries pour que les gens meurent. Toi, tu pries pour maudire les gens. Tu lis les psaumes pour maudire. Soyez des humains. L'enfant là, il n'a pas de téléphone. Il surveille poulet. Poulet, il surveille. Il dort dans la ferme. Non, soyons des humains. Le frère de son oncle arrive. Il n'a pas de téléphone. Donc il est content. Quand il arrive, il taquine les gens. Ouais, c'est Dieu qui est fort. Mais c'est des kiailles pour lui. Pour surmonter la tristesse
qu'il a en lui. C'est ce que... Vous avez besoin des psychanalystes pour qu'on vous explique des choses. C'est malheureux. Ce qu'il fait là, regardez, c'est le fort, c'est Zoho, Dieu est fort, Dieu est dedans, c'est Zoho. Il y a ça pendant... C'est la souffrance intérieure qu'il a. Il vit seul parce qu'il n'a pas de père et de mère. Il préfère évacuer ça en joie, en cri de joie pour surmonter la solitude intérieure. Soyez humains. Soyez humains. Ne soyez pas monstrueux, mes frères. Ne soyons pas monstrueux, soyons des humains. Soyons des humains. Un enfant qui n'a pas de papa, qui n'a pas de maman, l'orphelin a toujours la tête baissée. Lui, il a décidé de ne pas avoir la tête baissée. Il veut regarder le ciel. Il dit, c'est Dieu qui est fort. Donc, il donne la joie. Il procure l'ambiance. Parce qu'il n'a pas envie de vivre triste. Voilà sa philosophie. Moi, j'essaie d'analyser sa philosophie. Donc, cet enfant, il prend la vidéo, le téléphone de l'ami du petit frère de son oncle. Et il fait une vidéo. Ce n'est même pas un direct live. C'est une vidéo qu'il a fait. Il a pris son téléphone. Il dit, voilà. Je viens, il dit, bon, toi, là, donne ton téléphone. Il prend. Il dit, mais c'est Dieu qui est fort. Quelqu'un qui est... Vous, les jeunes, il est à Gabou. Il n'a pas de téléphone. Il n'a pas Facebook. Il n'a rien. Il dort à la ferme. Il surveille les poulets. Il n'a même pas de téléphone même. Donc, il prend le téléphone. Il est content. Une personne a un téléphone ou une caméra. Il veut se filmer. C'est la première fois qu'il se filme dans une caméra. Il est content. C'est que quand tu regardes sa vidéo, c'est la joie. Ouais, c'est Dieu qui est fort. Il veut dire, mais la main. Parce qu'il est content d'avoir une caméra qui le filme. Il serait, non, mais soyez humains. Soyez humains. Mais soyez humains. Votre cœur, il y a quoi à la place? Et vous priez Dieu tous les jours pour votre cœur est noir. Soyez humains. Moi, là, venez m'insulter. Laissez le garçon là tranquille. Moi, là, insultez-moi. Laissez l'enfant là tranquille. C'est quoi? C'est quoi? C'est quel monstre? C'est quoi? On ne peut pas vivre. Les gens ont besoin de vivre. Si vous ne voulez pas vivre, c'est votre problème. Laissez les gens vivre. Et laissez les gens avancer. Vous voulez reculer, c'est votre problème aussi. Reculez, nous on avance. Il y a quoi? Le gars a une histoire qui est triste. Son histoire est triste. Il faut saouler les gens à la fin. Son histoire est triste. C'est la première fois qu'il est en train de se filmer dans la caméra. Il ne sait même pas ce que c'est que la caméra. Donc il est tellement content. Il vient de se laver. Il dit des choses. Parce qu'il est content d'avoir une caméra en face de lui. Il se regarde. C'est comme un miroir. Il crie de joie. Il fait des kiailles. Il est content. Il est heureux. Il est heureux. Parce que c'est un enfant qui est seul. C'est un orphelin de père et de mère. Il est heureux de se voir. Peut-être qu'à travers cette vidéo, il s'est regardé, il s'est filmé. Il voyait le frère qu'il voulait avoir, qui devait être tout le temps avec lui. Non, mais attendez, soyez humains. Vous êtes des mères de famille, soyez humains, c'est quoi? Vous êtes des pères de famille, soyez humains. Vous êtes des pères de famille, des mères de famille, soyez humains, c'est quoi? Faites chier les gens. Attends, vous insultez le petit garçon là aussi? Vous insultez celui-là aussi? Venez insulter Gouza. Laissez Dorothy Guilobé, laissez-le tranquille. Moi là, venez m'insulter, laissez Dorothy Guilobé. Il a dit quoi? Tu as la page Facebook. Si tu es trop fâché là, prends savon, mets dans tes narines et puis il faut te filmer aussi, tu as partagé sur Facebook. Il y a quoi? Tu as une page Facebook. Lui, il n'a pas page Facebook. Il n'a pas page Facebook. Toi, tu as page Facebook. Que tu t'assois pour insulter tous les chefs d'État africains. Prends savon, la main dans ton nez. Et puis il faut filmer, tu as partagé aussi. Il faut laisser le garçon. Lui, il a le savon dans l'oreille. Pourtant, il faut mettre dans le nez. Il faut mettre dans la bouche, mettre dans tes yeux. Et puis il faut filmer, tu as partagé sur Facebook. Attendez. Vous ne pouvez pas respirer. Vous n'êtes pas le centre de la terre. Vous n'êtes pas le centre de la terre. Il s'assied comme ça pour insulter le jeune là. Parce qu'il a fait vidéo. Pourquoi il passe à la télévision? Il passe dans l'émission de Daz et Caroline Da Silva. Il y a quoi? Caroline Da Silva, c'est une animatrice télé. Vous voulez qu'il parle dans quelle émission? Vous avez une télévision. Vous avez une télévision pour lui. Voilà. C'est-à-dire peut-être que
On appelle ça la chance. L'Esprit Saint est passé par là ce jour-là pour lui. C'est la chance de sa vie pour cet orphelin de père et de mère de retrouver enfin. C'est qu'un orphelin est dans l'ombre. Vous, quand vous lisez votre Bible, là, c'est écrit dedans. La place de l'orphelin est réservée dans la Bible. La place de l'orphelin est réservée dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, c'est écrit dedans. La place de l'orphelin. Faites la place à l'orphelin. Mais vous, là, vous ne faites pas place à l'orphelin. Vous insultez l'orphelin. Woblou. Pour vous, là, hein, woblou. Vous insultez l'orphelin. Il n'y a pas d'humanité en nous. Il n'y a pas d'humanité en vous. Il n'y a pas d'humanité en vous. Vous insultez l'orphelin. Vous insultez la veuve. Bon. Et vous chantez à l'église tous les jours. Tout le monde est évangéliste, tout le monde est pastorette, tout le monde est bishop, tout le monde est tout ce que vous voulez. Mais vous insultez l'orphelin, vous insultez la veuve. Elle est où la place de l'humanité? L'humanité est où? Nous devons construire l'humanité avec des humains au cœur de l'humanité. C'est malheureux. C'est sa chance ce jour-là, l'étoile est passée là. Peut-être que ses parents, son père et sa mère, de là où ils sont, ils prient pour leur enfant. Même s'il ne voit pas ses parents sont à côté de lui. Peut-être que c'est l'esprit de ses parents-là qui lui procure la joie qu'il a. Non. Non. Soyons heureux pour cet orphelin. Soyons contents pour cet orphelin. Réjouissons-nous pour cet orphelin qui a le sourire. Plutôt que de le lapider, que de lui lancer la pierre. Réjouissons-nous pour cet orphelin qui a le sourire. Soyons heureux pour l'orphelin. Ne lapidons pas l'orphelin. Ne jetons pas la pierre à l'orphelin. Bien au contraire, il faut applaudir l'orphelin pour le valoriser, pour l'élever. Il faut élever l'orphelin. Parce qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère. C'est à nous de l'élever. Donc quand la chance vient pour lui pour une fois, quelqu'un qui n'a pas de téléphone, qui n'a pas Facebook, pour la première fois, il prend le téléphone de quelqu'un et puis il se filme, lui-même il parle. Et dit à la personne, il ne faut pas tu vas partager à quelqu'un. La personne prend lui, met sur Facebook. Lui, pour lui, il a mis un truc de marrant pour faire son buzz sur Facebook. Heureusement pour Dorothy Lobin, la vidéo a fait plus d'1 million de vues. On se dit, mais c'est qui? Il est drôle. Il est drôle pourquoi? Il y a du savon dans son oreille. Il dit c'est Dieu qui est fort. Il est jaune parce qu'il s'est lavé. C'est qu'il y a une histoire derrière ce garçon. Il y a une histoire. C'est que son histoire est touchante. Et on s'accroche à son histoire. Et c'est ce qui fait que ça attire de la sympathie et de la compassion pour lui. C'est pas parce qu'il dit les autres qui fait rire. C'est l'histoire qui est derrière le personnage. C'est ça là qui accroche les gens. Et moi, c'est son histoire qui m'accroche. Et c'est son histoire qui m'a accroché. Depuis ce matin, je l'écoute. Je ne le connaissais pas. Et puis je vois qu'on l'insulte avec moi. Mais le garçon, il ne connaît pas. Je ne le connais pas. Pourquoi on m'insulte avec lui? Voilà, son histoire accroche. Aujourd'hui, il est à la télé. Il est reçu. Peut-être que ce jour-là, il y a une société quelque part qui est en train de préparer un savon qui va sortir. Donc, la société voit un coup, mais un jeune qui parle d'un savon qui rend jaune. On se dit, ah tiens, ça rend bon. Oui, il y a tout qui se déclenche automatiquement. Peut-être que, je ne sais pas s'il y a une entreprise qui veut faire de la publicité et qui voit une vidéo ou qui prépare un produit qui va sortir, un produit de toilette qui va sortir. Et ils vont, voilà, le garçon, il a dit un slogan, je suis Zoho, ça tombe bien, ça accroche à notre produit. Et puis ils vont signer avec lui. Oui. Quelqu'un qui dort dans le poulailler. Aujourd'hui, là, on dit, viens à la télé. Vous l'insultez pour ça. Parce qu'il est venu à la télévision, vous l'insultez. Mais toi, avant, là, tes amis qui partaient à la télévision, est-ce qu'on les insultait avant? Pourquoi tu insultes les autres? Ou bien toi, comme tu passes plus à la télévision ivoirienne, faut pas que quelqu'un va passer aussi, quoi. C'est quelle sorcellerie, ça? Quand toi, tu passais à la télévision ivoirienne avant, là, on t'a insulté? Est-ce que nous, on t'a insulté? Ou bien comme tu passes plus à la télévision ivoirienne, donc faut pas que quelqu'un d'autre va passer aussi? C'est quelle sorcellerie à midi, ça, là? Vraiment, c'est malheureux, c'est malheureux. Donc, mes amis, moi, je suis très, très heureuse pour ce garçon. Moi, je vois les gens dire que Dorothy Lobin, Cyril Hanouna,
Cyril Hanouna en France, là, il fait quoi de bon sur la 8? Dites-moi, vous qui regardez la 8 en France, moi, il ne regarde même pas. Cyril Hanouna en France, là, il raconte quoi de bon dans l'émission où il a des millions d'euros par mois? Il raconte quoi de bon? Il raconte rien. Il prend de l'eau, il verse sur les gens, sur le plateau télé, et puis les gens rigolent. Il prend quelqu'un, il le tire comme ça sur le plateau, et puis les gens rigolent. Mais Cyril Hanouna, là, il est la star de la télévision ici, de la 8. Il gagne l'argent. Donc, combien c'est passé Dougoutigui Hanouna? Parce que Dougoutigui Nobel, là, lui, il est noir, donc vous êtes complexé pour ça, quoi. Donc, c'est comme il est noir, là, faut pas, il va être star. Moi, je ne comprends pas. Ils sont trop jaloux. Ils sont vieux. Ça les rend tellement aigris. Ça vous a rendu aigris, hein? Les greurs, là. Vous avez des remontées gastriques. Avec votre aigreur. Donc, tous les jours, quand vous remontez, là, vous faites des vidéos pour insulter les gens. Vous avez des remontées gastriques avec votre aigreur. Cyril Hanouna, là, il verse l'eau sur les gens sur le plateau télé. Il prend ses cheveux et puis il mélange. Pour rien comme ça. Il va prendre son camarade, il va tirer son caleçon, puis il est nu sur un plateau. Et puis les gens rient, et puis ils gagnent l'argent. Pour ça. Arthur, sur TF1 là. TF1 là, les enfants de la télé, il fait quoi? Tu amènes les gens, tu les pousses, ils glissent, tu verses l'eau sur un plateau qui est glissé à l'eau savonneuse, les gens tombent, les gens rient. Il gagne des millions, il est riche. Donc, Dougoutigui Nobel, c'est notre Cyril aussi. Hanouna, c'est quoi? Est-ce que vous insultez Cyril Hanouna en France ici? On met Dougoutigui Nobel, comme lui il est noir là, il faut l'insulter. Après vous devez panafricain. Votre panafricanisme, ça s'arrête à la porte de votre chiotte. Ça ne va pas plus loin. Quand vous tirez la chasse d'eau là, votre panafricanisme est fini. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi? C'est quoi le problème? Ah! Laissez l'enfant, il va vivre, c'est un orphelin. Petit, tu es zoo même. Tu es zoo et puis ils sont jaloux de ton zoo là. Ils sont très jaloux de ça. Ça leur fait très mal. Parce que eux là, ils ont échoué. Ou toi tu es arrivé là, ça leur fait mal. Mais toi, quand tu... Toi, l'autre là, tu étais à la télévision avant là, nous on était là-bas. Tu nous as vu, on parlait. Quand tu prenais télévision là, RTI pour faire pour toi là, tu n'as vu, on a fait par là, on t'a insulté pour ça. Si tu n'es plus là-bas, c'est que c'est plus ton temps, l'autre va venir. Après quand l'autre ça va, il y a l'autre aussi qui vient. Ah, c'est chacun, c'est son tour. Donc, laissez les gens, ils vont respirer. Le noir aimé, le noir vraiment, c'est pas possible. Donc comme tu n'es plus à la télé, donc il ne faut pas que quelqu'un va venir là-bas. Toi, tant que tu ne reviens pas à la télé, là, on ne vient pas aussi. Mais toi, quand tu étais là-bas avant, là, tu nous as vu là-bas. Tu t'es vu aussi là-bas. Oh, tu nous as vu, on s'est fâché. Non, ne faites pas ça. Soyons humains. On dit passe. Il dit passe. Si tu vois que tu n'as pas la même vision à Dougoutigui Nobel, il faut passer. Laisse-le dedans, dans son zoo, là. Il est zoo comme il est. C'est tout. C'est Dieu qui a fait. Vous priez Dieu. Quelqu'un, Dieu a donné chance. Vous dites non, vous l'insultez. Mais vous priez quel Dieu? Mais comme a dit quelqu'un, quand tu pries Dieu, là, c'est pas forcément de quelque qui est dans ton cœur, là, que tu dis. Voilà. Ça, c'est là, ça. Mes amis. Dougoutigui Nobel, mon petit, c'est Dieu qui a donné pour toi. Prends. Il faut prendre où ça est, tu prends. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui enlève. Donc comme Dieu a donné, Dieu a enlevé par an, Dieu t'a donné un peu. Il faut prendre ce qu'il y a, il faut avancer. Ceux qui ne veulent pas, qui veulent reculer, là, il faut les laisser. S'ils veulent trop te tirer, là, tu tournes à gauche et puis tu les laisses aller tout droit, toi tu continues. La vie, c'est comme ça. Il ne faut pas rester là en train de marcher en reculant. À quel moment on va arriver? On ne va pas arriver finalement. Donc, mes amis, voilà concernant notre jeune frère Dougoutigui Nobel, le savon qui rend joli. Mais on ne dit pas son nom. Moi, je ne le connaissais pas du tout. J'ai un ami qui m'a amené là ce matin. S'il me regarde, je sais qu'il va me regarder. Je te salue très très fort, cher ami. Merci pour la vidéo. Merci, je ne dirai pas ton nom. Voilà, c'est le savon qui rend joli. On ne dit pas le nom. Il dit, on ne dit pas. On ne dit pas. Vous ne savez pas. Si c'est la veille, Kabakuroua.
Il dit, on ne dit pas non des savons. Mais son savon à la rage. Moi, au fur et à mesure, je commençais à le regarder. Je commençais à rire. Finalement, je commençais à rire. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Donc, mes amis, pour conclure rapidement, comme je dis, je ne vais pas être très long. Je le salue, Dougoutigui Lobé, que je salue très très fort, que j'embrasse fraternellement. Mon petit, ton savon vraiment joli. Et puis, c'est un savon de chance. Nous tous, on se laver avec ça. Non, les jaloux, là, Dougoutigui, pardon, il faut faire les petits colis de ton savon chance là. Oh, c'est Dieu qui est resté à Paris ici. Il y a trop de poisson en France. Il y a trop de... il y a trop de poisson en France. Il y a trop de poisson en France. Donc, le savon là, c'est un savon de chance. Donc, moi-même, il y a commercialisé. Il y a la poisse ici, ils vont se laver avec les savons là. Il y a trop de sorciers. Donc vous dites, ton savon là cherche sorcier. Pardon, il faut nous envoyer ça en France. Il y a trop de sorciers ici. Ouais. Pardon, dites à Dougoutigui là. On va payer. Ça chasse, il y a trop de sorciers ici. On va se laver avec ton savon, ça va jouer, puis ça chasse sorcier. Mais il y a trop de sorcellerie en France ici. Ils sont venus avec Bagbamle là ici. Mes amis, ils sont venus avec Bagbamle. Donc on va payer le savon. Ils les ont. Donc voilà, je voulais répondre sur notre jeune soeur. Notre jeune soeur Priscille là, la dégameuse. Effectivement, notre soeur, elle a dégamé. Bon, malheureusement, vous voyez, ce que j'ai dit, je pense qu'elle aussi, elle va se laver avec le savon de Dougoutigui Lobé. Malheureusement, on a la poisse en train de venir sur elle. Ouais. Dougoutigui Lobé, on va se laver avec le savon. Il y a trop de bouillons en France ici, ils sont beaucoup. Là, là, ils sont ici, hein, ça. On va se laver avec le savon de Dougoutigui Lobé. On ne dit pas son nom. On ne dit pas le nom de savon, on va se laver avec ça. Merci, je prends les étoiles là-bas, les cœurs là, plein comment. Merci. Merci. Donc, mes amis, je pense que notre soeur, hein, si Anokeke elle est là, Anokeke qu'il aime beaucoup, on en a parlé longuement, effectivement, on en a parlé longuement. Bon, ça me peine, bon, voilà, elle s'appelle la dégameuse, malheureusement, elle a dégamé, mais je pense que les choses peuvent se rattraper. C'est de l'euphorique, je pense. Et c'est comme ça que je veux qu'on voie ça, parce que j'ai vu la vidéo circuler hein, sur les réseaux sociaux. Et puis les gens qui ont publié la vidéo, croyant qu'ils faisaient de la bonne communication, pourtant pour eux, ils sont dans leur système toujours. Mais ils ont commencé à dire, effacez-la, supprimez la vidéo de Priscille la dégameuse. Mais vous avez dit, les gars, supprimer la vidéo. Déjà trop tard, les gens ont copié. Les gens ont commencé à reprendre la vidéo sur les réseaux sociaux. Voyez, parfois tu penses que tu veux faire mal à quelqu'un, tu prends la vidéo de quelqu'un, mais toi-même là, tu fais mal à la personne. Parce que vous, c'est vous connaissez, vous qui avez publié la vidéo de Priscille la dégameuse, vous connaissez très bien sur les... Et moi là, je vous connais, j'ai fait des flash captures et puis regardez. C'est vous qui avez publié ça. Et puis la vidéo là, elle a dégamé. Elle a fait une sortie de route qui n'est pas très... qui est gauche, voilà, qui est très gauche. Mais moi je demande une doléance pour elle et que je pense que elle peut, tu vois, quand on est un artiste aussi dans la vie, c'est de savoir s'excuser. Quand il y a des artistes qui disent oui, je pense, ici en France, moi je prends toujours l'exemple ici. Ah, je pensais pas blesser les gens, si ma chanson a blessé ou si ma vidéo a blessé. Les artistes, ils font ça ici en France. Ils font ça. Pas ici, moi je te donner un conseil de soeur. Faut pas suivre les gens là. Ceux-là, il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas suivre, il ne faut pas tomber dans l'euphorie. Eux, ils sont en France ici, là. Ils ont allocation familiale.
ils ont RSA, ils ont APL, ils ont sécurité sociale. Toi, Abigail, tu n'as pas ça là-bas. Ces petites comédies que tu fais là, que chacun, tu prends pour payer tes factures. Donc, les gens qui sont ici en France, là, faut pas, ils vont vous influencer au pays. Faut pas, ils vont vous encourager à faire des bêtises au pays. Ici en France, là, tu as RSA. Ils ont l'argent de la CAF. Quand ils ont 3 enfants, là, famille nombreuse, ils sont payés automatiquement. 3 enfants, ils sont payés. Si quelqu'un est en France qui t'appelle là, il faut lui demander, tu as combien d'enfants en France? S'il dit il y a 3, tu dis au revoir. Parce qu'il est payé automatiquement, famille nombreuse. Donc vous n'avez pas les mêmes réalités. Sécurité sociale, ils ont ça. Même s'ils n'ont pas sécurité sociale, ils ont l'aide médicale d'État. Ça veut dire, quelle que soit la maladie, tu te vas à l'hôpital, on va te soigner gratuitement. Médicaments, là, on va te donner gratuitement. Toi qui es assis à Biguel, est-ce qu'on te soigne gratuitement? Est-ce qu'on te donne médicaments gratuitement? Est-ce que tu as allocation familiale? Est-ce que tu as RSA? Est-ce qu'on te loge gratuitement? Est-ce qu'on paye ton loyer gratuitement? Vous n'avez pas les mêmes réalités, mes frères. Vous qui êtes au pays, là, vous n'avez pas les mêmes réalités à nous qui sommes en France ici. Les gens sont assis dans le canapé ici, là. Ils mangent félicule, ils font des gros volants. Poum, poum, et puis ils vous appellent pour vous encourager dans la bêtise. Ne rentrez pas dedans. Vous n'avez pas les mêmes réalités. Vous n'avez pas les mêmes réalités. Ici, là, on n'a pas les mêmes réalités. Ma soeur, c'est une sortie qui est gauche. Tu vas te rattraper. Parce que tu es très intelligente. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu même. Parce que moi, il t'apprécie. Et si je parle de ça là, j'ai une soeur qui est triste pour toi. Beaucoup d'amis qui me disent, ah, ça là, comment on va faire? Il dit, on va faire doléance. Président, on va faire doléance. Anno Keke, elle est là, et puis elle m'écoute. Elle souffre la main comme ça. Anno Keke, elle est là. Elle a parlé moi tout le temps. Quand elle m'appelle là. Oh, la petite là, j'ai peur, je suis inquiète. Comment elle a fait une sortie? Nia, faut pas rentrer dans leur jeu. Eux là, les comptes est rempli en Suisse. Les comptes est rempli à l'étranger. Les comptes est rempli. Tant pour toi n'est pas rempli. Nous, les enfants des pauvres. Maintenant là, si les enfants des riches veulent nous manipuler ou bien les riches veulent nous manipuler, il faut leur dire, toi, tu as ton argent, moi, je n'ai pas. Donc, comme dans l'argent, il faut sortir pour faire des trucs. Moi, je suis pauvre, je reste dans mon coin. S'il dit, viens, tu dis, il faut partager ta richesse avec moi, puis on va sortir de façon égale. Il ne faut pas rentrer dans les jeux. Hein. Ils sont assis en France, ici. Et puis, ils vont encourager les gens à faire des bêtises au pays. Ne rentrez pas dedans. Moi, là, voilà ma vision qui est là. Qui dit que les gens qui veulent reculer, là, ils ne peuvent plus marcher avec les reculons. Ils veulent avancer. Quand tu pries à l'église, tu pries à la mosquée, le vendredi tu fais la prière sainte, tu dis Allah, tu dis Dieu. Donne-moi la chance. Qui a une fois prié pour dire Dieu, donne-moi malheur? Donc pourquoi tu veux rester dans pauvreté toute ta vie? Tu dois avancer aussi. Donc il faut avancer aussi avec les gens pour avancer. Pourquoi tu veux rester toujours derrière? Il n'y a pas de raison que nous, on soit toujours pauvres toute la vie. Pauvreté là, ce n'est pas héritage. Ce n'est pas héritage, donc il ne faut pas transmettre ça à ton enfant. Non, si toi tu es né pauvre, là, tu dois tout faire pour réussir, pour que ton enfant là aussi, là, il soit mieux. Tu ne vas pas laisser, les gens laissent des richesses, des fortunes à leurs enfants comme héritage, tu as laissé pauvreté. C'est quoi? Explication. Il ne faut pas tromper les gens, il faut arrêter de tromper la jeunesse qui se cherche au pays. Au contraire, il faut l'encourager à réussir. Ma soeur Anne, moi il a été peiné pour Prissi, hein. Je suis peiné pour elle. Et puis j'espère que, très sincèrement, que les choses vont rentrer rapidement dans l'ordre. Je pense que la jeune sœur a compris, malheureusement, bon ben cette petite, c'est une sortie maladroite, voilà. Moi j'appelle ça sortie maladroite. Je pense que dans le but de l'euphorie, l'émotion, l'euphorie, elle a voulu faire un truc rapidement et puis bon ben c'est maladroit, tout simplement. C'est une sortie maladroite. On va partager ça ensemble pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Alors, Awaga, hein?
Awaga. Hein? Allons à Ouaga, Awaga. Capitale des Moussir, des hommes intègres. Ouaga des Bansé, Ouaga des Emilio. Mon grand frère Smati, lui, il vient de Ouaga. Nobel Zongo, tonton la veine de Ouaga. Toi-même, tu sais que je sais qu'il vient de Ouaga. Si je dis pas son nom, le morceau sera pas chic à Ouaga. Il vient de Ouaga, à Ouaga. Le président. Le président. Tellement loin. À Ouaga. Voilà. Voilà. Bon, bah, je le dis. En tout cas, je le dis avec beaucoup de... Je le dis avec beaucoup de pincement au cœur pour elle. Je le dis avec... Je pense ce que je disais la dernière fois. Voyez, je ne vais pas m'attarder sur ça. J'espère pour elle que c'est une... Voilà. Bon, je pense que c'est une sortie maladroite pour elle. Et puis, ce que j'ai trouvé dommage, ce sont les gens qui ont relayé ça. Ce sont les mêmes gens. Voilà, ce sont les mêmes gens qui ont relayé ça. Les mêmes gens, voilà, moi je n'ai même pas envie de citer leur nom. Et puis malheureusement, c'est eux qui courent. Je les reçois à inbox. Ma soeur, il faut supprimer. Moi, je n'ai pas parlé de quelque chose. Vous pensez que vous êtes intelligent. Vous pensez que vous êtes intelligent. Vous pensez que vous êtes intelligent. Pour vous, vous êtes intelligent. Moi, je vous regarde. Moi, je vous regarde. Vous pensez que... Il dit que bouche qui n'a pas de dents, là, il ne mange pas polo. Bouche où il n'y a pas de dents dedans, là, il ne mange pas polo. Mais vous, là, votre bouche est vide. Vous voulez manger polo. Et vous regardez. Je vous regarde. Je suis triste, voilà. Sincèrement, je pense qu'elle n'a pas mesuré. Voilà. Moi, je pense personnellement qu'elle n'a pas mesuré. Enfin, moi, hein, je crois, et que j'espère ne pas me tromper, qu'elle n'a pas mesuré. Elle n'a pas mesuré. C'est une sortie maladroite. Voilà, c'est une sortie maladroite. Et que je sais qu'elle va trouver les mots pour expliquer sa sortie maladroite. Ma soeur apprécie. Moi, j'aime bien ce que tu fais. Si tu m'écoutes là, fais ton communiqué, tu vas publier. Il faut quitter dans le débat. Il faut quitter là. Ici, là. Nous, là. Nous, en France, ici, là. Ils ont enfants, ils sont payés. Maison est payée. Allocation familiale. Sécurité sociale. Tout est gratuit. Toi, Abidjan, c'est ton petit truc que tu fais. Et puis tu manges. Et puis tu aides un peu tes parents. Faut pas rentrer dans leur jeu. Il faut quitter dedans. Ils étaient là, ils te donnaient quoi? Et puis ils sont partis pour vous donner quelque chose. Il faut quitter dedans. C'est le conseil d'une soeur qui aime bien ce que tu fais. Moi, là, j'ai publié tout ce que tu fais. J'aime ça. Continue. C'est triste. Continue ce que tu fais. Je vais vous dire une chose. Chère soeur, je ne vais pas rester longtemps dessus. J'espère que tu m'auras compris. Tout simplement. Tout simplement. J'espère que tu as compris ce que j'ai dit. Tout simplement. Et que sincèrement, voilà, il y a des moments où on peut faire des sorties maladroites. Ça ne veut pas dire qu'on le pense vraiment. Voilà. Tu fais de l'humour, tu voulais faire un truc pour faire marrer. Et puis bon, voilà. Je pense que tu n'as pas fait gaffe. Aussi, il faut avoir des conseillers. Ce sont ces conseillers-là qui vont dire, ah tiens, écoute, c'est important de faire ça. Bon, voilà. On ne va pas rester là-dessus. Tu as beaucoup de fans qui sont peinés pour toi. Et que voilà, j'espère que d'ici là, les choses vont se faire. Moi, j'apprécie ce que tu fais. L'intelligence, la sagesse va nous animer tous. Et puis, tu passeras le cap. Voilà ce que je peux te souhaiter, sincèrement. Vraiment de façon fraternelle. Voilà, tout simplement. Je voudrais terminer et conclure, mes amis, avec vous sur ce genre de comportement. Je voulais comprendre avec vous. J'ai ma grande soeur dont je ne citerai pas le nom, elle était là, qui m'a écrit en inbox hier. Si elle est là, si elle me lit, elle viendra elle-même. Elle viendra elle-même dire. Je préfère taire son nom, mais elle viendra elle-même dire. Elle m'a écrit, ma petite soeur,
Les gens ont fait des vidéos sur toi, j'ai commenté parce que on dit il y a une chanson qui a été censurée, un clip qui a été censuré à la RTI et que les gens ont fait des vidéos un peu partout pour t'insulter. Et je lui ai répondu, écoute sœur, les gens qui font des vidéos pour m'insulter, laisse-les m'insulter, ils me font de la pub. Et j'aime ça. J'aime ça. Moi j'aime la transgression, j'aime ça. Ils me font de la pub. Moi je transgresse. Et je traverse. Et puis il avance. Et j'aime ça, c'est ma nature. Donc, ils me font de la pub. De deux, je voulais dire une chose. Vous tous qui m'écoutez ce soir, et ceux qui vivent en Europe et qui vivent en France, qui vivent en Amérique et qui vivent en Asie, donnez-moi le nom. En France où vous vivez, prenons le cas de la France. En France où on vit ici, là. Vous avez vu un chanteur français, un blanc, chanter une chanson où il va stigmatiser soit une communauté, et puis ça va passer sur TF1, ça va passer sur la 2, ça va passer sur la 3, ça va passer sur les chaînes publiques. Est-ce que vous avez une fois vu en France où vous vivez ici? Est-ce que vous avez une fois vu ça en France? En France, ici, un chanteur blanc va chanter pour dire oui, les Maliens rentrez chez vous, les Burkinabés rentrez chez vous, les Ivoiriens. Et puis ça va passer à la télévision française. Vous avez vu ça où? Dites-moi. Quand on vient à l'aventure, on doit apprendre de l'aventure. Quand on vient à l'aventure, on doit apprendre de l'aventure. L'être humain est un animal qui doit s'adapter à son environnement. Nous sommes des animaux. Nous ne marchons pas à quatre pattes. Mais on doit s'adapter à notre environnement. On doit s'adapter à notre... On était à quatre pattes, on s'est levé, on a les deux mains et on a les deux pieds. On ne doit pas se comporter comme ceux qui marchent à quatre pattes. On doit s'adapter à notre environnement. En France où on vit ici, là, même les hommes politiques qui tiennent des discours de racisme, ils sont sanctionnés, ils sont sanctionnés par tous les hommes politiques et par l'État et par les institutions judiciaires et par le CSA. Le CSA, c'est celui qui régit tout ce qui se passe à la télévision. Le CSA, en France ici. En France ici, là. Ce qui passe à la télévision, quand on voit, eux, ils analysent, quand ils voient qu'il y a un discours qui peut avoir la haine, on dit ça passe pas à la télé. Quand dans la chanson, s'il y a un petit mot qui est déplacé qui peut attirer la haine, ou la xénophobie, ou le racisme, on dit, ou l'homophobie, ou l'antisémitisme, on dit c'est censuré d'office. En France où on vit ici. Toi-même, tu vis en France. La France, là, te donne le droit. Mais il y a un état de droit. Tu es capable, avec la liberté que la France te donne, de respecter l'état de droit. Et tu es planté dans les rues, sur les réseaux sociaux, à dire que dans ton pays d'origine, il n'y a pas la liberté. Mais toi-même, là, tu n'es pas libre, tu es bloqué dans ta tête. Non, on ne peut pas te donner la liberté dans ton pays. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Tu vis en France. Il y a la liberté d'expression. Il y a la liberté d'opinion. Il y a un état de droit. Il y a la loi. On te donne toutes les libertés ici. Mais on dit il y a la loi, il y a le droit qui doit être respecté. En France, où on t'a donné ici, là, malgré toutes les libertés que la France te donne, tu es bloqué, tu t'emprisonnes tout seul dans la tête. Tu dis que dans ton pays d'origine, on ne respecte pas la liberté d'expression. Ok, on va te l'accorder. Mais en France, où tu as la liberté d'expression, tu en fais quoi? Tu t'emprisonnes tout seul. Mentalement, tu t'emprisonnes. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas de liberté d'expression dans ton pays. C'est toi-même qui es bloqué, tu es emprisonné mentalement. Ce n'est pas dans ton pays qu'il n'y a pas de liberté d'expression. C'est ça, vous ne comprenez pas, non? Quand les gens sont assis, on dit les analystes. Ceux qui analysent les comportements, ils sont assis et puis ils regardent vos comportements. En fonction de votre comportement, on se dit, oulala. On essaie de réfléchir, on dit, oui, la France soutient tel président dans un pays africain. Mais toi-même, là, tu n'es même pas encore au pouvoir de ton comportement. C'est que si tu viens au pouvoir, là, ah, ça va être chaud. Hein? On analyse tout ça, on regarde tout ça. On se dit, mais en fonction de ton comportement, les sympathisants, les militants,
On analyse vos comportements. Ça là, je vous ai expliqué 1000 fois tous les jours. Votre comportement là, ça reflète la personnalité de votre personnage politique. Votre comportement. Adaptez votre comportement à l'environnement. Adaptez votre discours à l'environnement. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes diplomate. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes intelligent. C'est ce que ça veut dire. Mais non, vous ne voulez rien. On est en France ici. On est en France. Vous ici, est-ce qu'en France, on peut accepter un chanteur français qui va chanter pour stigmatiser les Noirs? Pourquoi dans votre pays d'origine, là, vous voulez stigmatiser les immigrés? Pourtant, vous, là, vous venez à la nage, on vous reçoit. Et dans votre pays d'origine, vous refusez les immigrés dans votre pays d'origine. Je vais vous poser une question. Quand il y a des élections en France, ici, les Français vous demandent de rentrer chez vous. Ils vous demander ça. Il y a un problème. Chacun, je pense que la prison, même elle est mentale. Hein. La vraie prison, elle est mentale. Hein. En France, où vous êtes ici, là? On vous a une fois demandé de rentrer chez vous parce qu'il y a une élection en France. Pourquoi? Fait que c'est quand même malheureux. C'est malheureux. Je vois des gens qui m'écrivent des choses en inbox. C'est à vous je réponds. Hein. C'est à vous je réponds. C'est à vous je réponds. Quand il y a un homme politique, dans son discours même, qu'il adresse à ses militants, quand on voit qu'il y a des propos qui sont un peu, qui tirent sur le racisme, on dit non, c'est censuré. Automatiquement. Mais vous, dans votre pays d'origine, vous voulez construire un état de droit ou vous ne voulez pas construire un état de droit? Je dis, c'est une question de vision de chacun. Il y a ceux qui veulent avancer et puis il y a ceux qui veulent reculer. Moi, je fais partie de ceux qui veulent avancer. Moi, je ne peux pas prier pour dire Dieu, il est reculé. Jamais. Je dis Dieu, je vais avancer. Hein. Moi, je vais avancer. Je ne vais pas reculer. Maintenant, si tu t'assois, tu te vas à l'église tous les dimanches, tu rentres à 9h le dimanche, tu sors à 18h de l'église et que tu pries là-bas pour reculer, ça c'est ton problème. Moi, je vais avancer. Donc, il ne faut pas chercher à tirer mon pied. Il faut me laisser avancer. Moi, là, je vais avancer. Tu veux respirer, c'est ton choix. Mais moi, je vais avancer. Mais je veux avancer avec mon pays. Hein, parce que je veux apporter dans l'avancement de mon pays. Je ne veux pas être inutile. Je veux être utile pour faire avancer mon pays. Moi, je veux être utile pour faire avancer mon pays. Moi, pourquoi? Je vis en France, je respecte les droits, je respecte la loi, je respecte l'état des droits en France, et puis dans mon pays, il est bafoué pour moi. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Est-ce que c'est de l'intelligence, ça? Non. Non. Donc moi, ce qu'il y a de mieux là, je veux que ça se passe aussi chez moi. Ce qui n'est pas bon ici là, je ne veux pas que ça soit chez moi. C'est ça l'aventure. D'apporter un plus. Et je suis à la recherche de ce plus. Et j'essaie de m'améliorer pour que ce plus-là, je puisse l'avoir. Je ne fais pas de la bourgeoisie. On dit, elle fait la bourgeoisie. Je ne fais pas de la bourgeoisie. Moi, je ne fais pas de la bourgeoisie. Hein. Moi, je suis enfant des pauvres. Je suis enfant des pauvres. Je ne suis pas riche. Je suis enfant des pauvres. Je ne suis pas une bourgeoise. Mais peut-être que la chose que j'ai eue dans mes deux familles, je suis d'une famille notable. C'est tout. Ce n'est pas une bourgeoise. C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Ce n'est pas de la bourgeoisie. Je ne suis pas une bourgeoise. Et c'est bourgeoise en quoi? En quoi est-ce bourgeoise? Quand vous me voyez là, juste dans un château, non. Mais j'ai envie de me cultiver, je vais dans le musée. C'est gratuit. Même si c'est payé là, ça ne dépasse pas 20 € l'entrée. Les musées ne dépassent pas 20 € l'entrée. Donc, tu peux te faire plaisir une fois par mois, aller dans un musée pour aller apprendre. Je vais dans les musées. C'est tout. Je peux me faire plaisir. Bon, 20 € là, je vais aller m'asseoir dans un maquis. Je vais arriver en France, c'est bon, en France, ils ont des poisons dans les maquis, ils empoisonnent les gens. Ils ne veulent même pas dans le maquis. Je n'aime pas manger dans le maquis même. Bon, il fait quoi? Je préfère prendre mes 20 € aller dans le musée. J'arrive dans le musée, je vais regarder ce qu'il y a. C'est intéressant. L'histoire, comment les gens conservent leur histoire. Ils écrivent leur histoire. Je vais apprendre. Internet est gratuit. Tu n'as même pas besoin d'aller ailleurs. Sur Internet, là, tu peux t'asseoir là. Tu vas lire. École est gratuite sur Internet. Il y a professeur gratuit sur Internet. Il y a livre gratuit sur Internet. Bibliothèque est gratuite sur Internet. Tu ne peux pas te servir de ça pour apprendre. Tu dis qu'en Afrique, là, on n'a pas donné la 1 pour aller à l'école. On a compris. Ok.
on va te l'accorder. Mais Internet, là, c'est gratuit. Tu ne peux pas apprendre aussi dessus. Moi, j'apprends. Hein. Tous les jours, je vais apprendre. Chez moi, ici, il y a les piles de livres. J'apprends. Oui, j'apprends. Parce que je veux savoir. Le savoir se trouve dans les livres. Mais si tu ne lis pas, tu vas savoir quoi? Si tu ne suis pas les débats télé, tu vas comprendre quoi? Des institutions internationales. Moi, j'apprends des institutions internationales. Parce que je veux savoir. Je veux comprendre les accords. Je veux comprendre les conventions. C'est dans ça tout y est. La gestion du monde se trouve dans les conventions. Mais vous, là, vous êtes assis. Vous pensez que c'est de t'asseoir dans un maquis, manger, boire les formules, les billets, 3 billets à 10 euros, là, faire photo, pour être sur Facebook. C'est ça? Non, hein? C'est dans les conventions. Donc, je peux m'asseoir toute la journée même. Souvent, je ne mets pas les pieds, je suis assise là. La nuit, quand les gens dorment, je prends mon ordinateur, je lis les conventions. Je veux savoir quelle convention lie mon pays à ça, quelle convention lie mon pays à... Et puis, je veux savoir, je veux me cultiver. Mais cultivons-nous. Tu dis, oui, elle fait la bourgeoise. Tu pensais, tu croyais que quoi? Je suis venue en France pour ressembler à une paysanne. Si c'était pour me comporter comme les gens de l'Abia, il n'est pas venu en France. Ou bien de Soropa, il n'est pas venu. Tu voulais qu'il ait fait quoi? Qu'elle allait me comporter comme quoi? Comme les gens qui sont dans les campements de Ouragayo. Haché. Je suis venu en France pour apprendre. Sinon, elle n'est pas venu ici. Je suis venu pour apprendre plus. Je viens en France et me comporter comme au village. C'est pourquoi? Il faut t'adapter à ton environnement. Et moi, là, je m'adapte à mon environnement. Je m'adapte à mon environnement. Et c'est ce qu'on doit faire. Il faut, pour comprendre le monde qui bouge autour de nous, il faut s'adapter à son environnement. Pour comprendre le monde qui bouge autour de nous. Aujourd'hui, les Américains vont amener une armée dans l'espace. Toi, tu ne cherches pas à comprendre ça. Tu sais même, tu ne comprends pas ça, tu es assis. Tu attends quoi? Les Américains vont envoyer une armée dans l'espace. Dans l'espace, là, les Américains vont envoyer une armée là-bas. Le monde bouge. Et toi, tu attends quoi? Tu vas essayer de te replier sur toi, dans ton cocon communautaire, dans un trou, que tu vas faire bouger quelque chose? Jamais. Le monde bouge à une vitesse que tu ne peux même pas comprendre, tu ne peux pas estimer. Le monde bouge rapidement. Le monde bouge plus vite que les secondes. Le monde bouge plus vite que les secondes. Et toi, tu fais quoi? Regardez-moi ça. Avancez. Le monde bouge plus vite que les secondes. Et toi, tu es assis là. Et on va faire sensibiliser l'Afrique. On va libérer l'Afrique. Toi, tu peux libérer l'Afrique? Est-ce que tu connais l'Afrique? Est-ce que tu as compris l'Afrique? Est-ce que tu connais l'Afrique? Est-ce que tu as compris l'Afrique? L'Afrique, là, c'est 53 pays. 53 pays. Dans chaque pays africain, là, il y a au moins 50 ethnies, minimum 50 ethnies. Toi, tu peux libérer ça? Il y a 53 pays. Dans chaque pays, il y a au moins 50 ethnies avec 50 cultures. Toi, tu peux libérer ça? Regardez, mes amis. Avançons. Ceux qui ne veulent pas avancer, ils n'ont qu'à les laisser. Ils n'ont qu'à rester en 2018. Non, ça va. En 2019. Ils n'ont qu'à rester. Non, ça va. Moi, je suis fatiguée. Je veux avancer. Je ne veux pas reculer. Quand je prie, quand nous prions, là, on veut avancer. Ceux qui prient pour reculer, là, c'est leur choix. Moi, je ne suis pas dans les choix. On n'est pas né à la même heure. On n'est pas né même jour. On n'a pas même date de naissance. Donc, chacun a son étoile. Nous sommes des étoiles. Chacun est une étoile sur terre. Quand on meurt, là, on devient étoile dans le ciel. Chacun est une étoile sur terre. Bon. On a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer. Un rôle à jouer. Donc, si tu penses que tu ne veux pas jouer le rôle que Dieu t'a donné, de parler de l'amour, de parler de la paix, parce que Dieu est lui-même, il est amour. Dieu est amour, Dieu est paix. Si toi, tu ne peux pas parler de paix, d'amour, et que tu dis tu pries Dieu, on se pose beaucoup de questions. Dieu est amour et Dieu est paix. Voilà, c'est tout. Donc les gens sont assis.
On prie Dieu, on prie Dieu. On prie Dieu, mais on a la haine des gens. Je dis, mes amis, nous devons construire un état de droit. Et nous devons participer à la construction de l'état de droit dans notre pays. En France où on vit là, en France où on vit là, les politiques français ont mené une politique de sorte que ils ont dénoncé, ils ont condamné même des hommes politiques qui ont des discours qui ont des discours un peu qui vont sur le racisme. Voilà, il connaît Jean-Marie Le Pen. Voilà, il connaît Jean-Marie Le Pen. Il connaît Marine Le Pen. Il connaît Aliou Marie, le mari de Marine Le Pen. Je connais la petite soeur de Marine, la nièce de Marine Le Pen. Je connais la famille Le Pen. Moi qui parle avec vous ici aujourd'hui. Les hommes politiques, là, je connais. En France, ici, je connais. Je ne m'invente pas, hein. Mais j'apprends. Je veux apprendre, je veux comprendre. Je côtoie les gens. Parce que je suis ouverte, je m'ouvre aux autres, je vais comprendre. Parce que je me dis, on a les mêmes institutions en Afrique. Si on a les mêmes institutions, si ce sont les copies conformes, pourquoi ça marche chez eux et ça ne marche pas chez nous? Quand j'arrive là, je pose des questions, mais pourquoi ça? Quand j'arrive chez les gens de droite là, j'ai beaucoup d'amis là-bas, je pose question, ça. Les amis de gauche là, ils sont plus au pouvoir la gauche, hein. Mais il y a beaucoup d'amis, j'ai eu plus d'amis mais dans le gouvernement de Hollande même que dans le gouvernement de Macron. Le gouvernement de Hollande là, il y avait plus d'amis même dedans que dans le gouvernement de Macron. Je pose question, et puis eux là, moi là, je discute avec eux. Je parle avec eux. Parce que je veux comprendre. Tu viens en France, tu côtoies personne, tu ne comprends pas les gens, tu es assis, tu détestes les blancs. Bon, tu fais quoi chez eux? Quand on dit, voilà, tu fais quoi chez les gens? Tu viens chez les blancs, et puis la plupart qui sont sur les réseaux sociaux qui détestent les blancs, ils sont tous en France. Hein. Au lieu d'être au moins dans un pays africain, ils sont panafricains, mais ils sont tous en France. Mais il fallait vous asseoir dans un pays africain pour réfléchir ensemble, pour développer ces pays africains ensemble, pour apporter vos compétences et vos connaissances à ce pays africain, pour dire, ah, les panafricains là, ils ont un pays africain, ils ont développé avec le travail, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des bénévolats, et on n'a jamais vu un pays africain où les Africains ont fait du bénévolat pour développer. On n'a pas vu ça encore. Votre panafricanisme, c'est où? Dans les chiottes, quand vous appuyez sur la chaise d'autres choses, panafricanisme, ça reste juste à la porte du trône. On n'a jamais vu ça. Donc il y a des pays africains. Mettez-vous, allez-y en Afrique, dans un pays africain. Le continent africain est grand. Hein? Regardez Mozambique, il y a de l'espace. Vers l'Angola, il y a forêt là-bas. Allez-y développer quelque part là-bas. Vous êtes en France, vous détestez les blancs. Mais qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Tu détestes les blancs là où tu es venu chercher quoi chez eux? Tu n'aimes pas la France, tu n'aimes pas les blancs, mais tu fais quoi chez eux? Le continent africain est vaste. Le continent africain est vaste. Pourquoi tu viens en France? Il faut aller en Afrique. Reste sur le continent, tu vas planter manioc, tu vas faire graines, tu vas faire plantation. On va dire les Africains là, voilà les panafricains. Regardez les bouddhistes en Inde, en Asie. Ils sont là-bas. Ils sont habillés à l'air, ils sont assis dans la forêt, ils construisent là-bas. Mais faites comme ça, on va voir les panafricains là, pardonnez. Vous êtes assis chez les blancs vous soignent, les blancs vous donnent à manger, les blancs vous habillent, et puis vous détestez les blancs. Mais les blancs là, ici là, c'est les colons, c'est le colonialisme, c'est l'esclavage. Mais toi-même, tu es déjà esclave. Tu quittes chez toi, puis tu viens ici. Mais toi-même, tu viens, toi-même, tu dis les gens sont esclavagistes. Mais tu fais quoi chez eux? Ou maintenant, tu veux quoi? My cigar is so good. Pas Georgette. Non, mes amis, voyez, si on veut rentrer dans ce genre de débat, on ne va pas s'en sortir. Je pense que l'Afrique a besoin de mieux. L'Afrique a besoin de plus. Donc quand on est venu, on est en aventure ici là. Recherchons le mieux, le plus.
ce meilleur là qu'on va ramener à l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin qu'on puisse transporter. C'est qu'on va venir se nourrir de colère, de haine, de bagarre, de détestation. Et puis on va soulever tout ça pour faire boule de cancer. On va soulever ça comme une tumeur et puis on va ramener ça en Afrique. Mais on se détruit nous-mêmes. On vient en Europe et puis on vient ramasser tout ce qui est cancer, la boule là. On ramène ça en Afrique. On se détruit. Donc finalement, c'est malheureux. C'est triste, c'est malheureux. Mais comment je le dis, on me dit, ah, Gouza, elle n'aime pas tant, elle n'aime pas telle personne, elle n'aime pas... Dans le nouveau discours 2 jours là, elle n'aime pas ceci, elle a incité au pas, elle a fait ceci. Mes amis, je vais vous dire une dernière chose. Un jour, je vous ai dit, et j'ai fait une vidéo. Vous êtes assis, vous criez, vous aimez Gbagbo. Les gens aiment Gbagbo. Vous aimez Gbagbo plus que tout le monde. Moi, ici assis, je vous regarde rire. Moi, je suis assis, je vous regarde rire. Moi, Gouza, moi, là, si je vais aller voir Gbagbo demain, là, il n'y a pas besoin d'audience. Et puis, il m'a Gbagbo. Si je vais aller voir Black Boudé, là, il n'y a pas besoin d'audience. C'est vous qui demandez, qui écrivez, puis qui partez. Moi, il n'y a pas besoin de ça. Il m'a les voir. Et même, ils sont prêts pour me rencontrer, puis ils sont assis dans la prison, ils sont assis là, voilà. Moi, je vous regarde, je ris. Je ris. Je vous regarde, puis je ris. Parce que vous n'aimez pas Gbagbo. Vous n'aimez pas Black Boudé. Vous avez le comportement des gens pour que les deux là restent en prison et qu'ils n'aient jamais la liberté provisoire. Vous avez le comportement des Satan. Vous les aimez en quoi? Vous faites sorcellerie. Vous faites sorcellerie. C'est tout. Donc, vous faites des vidéos. On aime Gbagbo. Vous criez partout. Vous aimez Gbagbo. Vous les sûr que vous aimez Gbagbo. Vous aimez Gbagbo et puis vous avez tout fait pour qu'il soit en prison. Quand on aime quelqu'un là, on se bat pour qu'il soit de prison, mais on se bat de façon intelligente. L'intelligence là, la diplomatie dans le silence. Vous êtes dans des trucs comme ça. Je vous ai dit ici. Allons-y, on va demander pardon à l'État de Côte d'Ivoire. Ils vont ramener leurs frères à Abidjan. Vous avez crié, vous m'avez insulté. Moi, vous avez regardé et ri. Vous êtes arrivé où? Vous aimez quelqu'un et vous n'arrivez pas à obtenir une liberté provisoire. Et vous êtes content, vous partez quand même à la haie, vous vendez les placalis, les poules, vous mangez. Et vous êtes content dedans. Moi, je vous regarde, je ne parle pas. C'est vous qui les avez, il n'y a pas de problème. Moi, là, si je vais les voir, je vais aller les voir. Mais avant d'aller voir Gbagbo et puis Black Boudé, il y a aller rencontrer le président Alassane Ouattara d'abord. Je vais aller rencontrer Dominique Ouattara d'abord. Voilà. Le jour que vous voulez que Gbagbo sorte de prison, là, moi, vous en avez écrivez ça sur Facebook, vous allez me dire. Et je vais vous montrer comment on fait pour qu'il sorte de prison. Il n'y a même pas envie de discuter avec vous sur ce sujet-là. Parce que vous êtes des plaisantins. Vous êtes des vrais plaisantins. Vous êtes des plaisantins. C'est moi, là, j'ai fait et puis ils vont sortir. Ce n'est pas vous. C'est moi. Prenez 100 millions d'avocats. C'est moi qui ai la clé. Venez me voir. Arrêtez de faire votre comédie. Écoutez, et puis écoutez les conseils. Écoutez vos comportements d'insulter les gens bêtement là. Comprenez que c'est l'État de Côte d'Ivoire là. C'est lui qui va sortir les deux là de prison. On n'a qu'à faire dessin pour vous donner. On n'a qu'à faire dessin pour vous donner. Vous criez, vous insultez l'État de Côte d'Ivoire, vous insultez tout le monde, ils sont sortis de prison. Quand il dit, quand tu n'as pas de dents là, tu ne manges pas bolo. Quand tu n'as pas de dents là, tu ne manges pas bolo. Vous avez compris? Peut-être que ça vous arrange. Vous vendez t-shirts, vous vendez pagne, vous vendez clé-clé, vous vendez nyamakuji, vous dansez, vous mangez placali. Tout ça est devant prison, vous êtes content? Parce que c'est le jour que Gbagbo et puis Black Boudé ont la liberté provisoire, est-ce que vous allez vendre vos photos? Est-ce que vous allez vendre placali? Non, ça vous arrange. Donc vous faites les comportements. Pourquoi on ne leur accorde jamais même la liberté provisoire? Vous avez le comportement de ça. Ça c'est sorcellerie. Et c'est vous là qui vous plantez sur les réseaux sociaux. On aime Gbagbo, nous sommes les amants de Gbagbo. Vous aimez Gbagbo? Mes amis, on ne va pas rentrer dans le débat là. Aidez-moi là. J'allais voir le président de la République de Côte d'Ivoire. J'allais voir la première dame
Dominique Ouattara. Avant d'aller voir Gbagbo et puis Blé. Et puis il y a dit comment ils vont faire pour sortir de là-bas. C'est moi et ça. Venez me voir. Vous n'avez pas dit que c'est moi qui décide, non? Vous avez dit que décide, non? Qui a décidé? Donc venez me voir et décider. Et vous n'avez pas compris encore comment le monde fonctionne. Vous n'avez pas compris comment le monde roule. Vous n'avez pas compris comment le monde fonctionne. Vous n'avez rien compris de la vie. Vous pensez que tout est amusement. Vous prenez tout pour jouer. La vie, ce n'est pas de l'amusement. La politique, ce n'est pas du jeu. Gouverner un pays, ce n'est pas de la danse. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail avec vous. Vous êtes dans des faux jeux là. C'est ça quelque chose. Ça fait combien d'années vous faites rien? Taisez-vous. Quand on ne peut pas faire quelque chose, on se tait. On ne crie pas. On se tait. Taisez-vous, c'est mieux. Je vous ai dit ça depuis le début. J'ai dit taisez-vous, c'est mieux. Mais pas envie de trop parler. Laissez ça là. Voilà. Parlez pour rien. Vous faites rien de bon. Aujourd'hui là, regardez la Côte d'Ivoire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies. La Côte d'Ivoire va présider. Oh. La Côte d'Ivoire est à la tête. Oh. La Côte d'Ivoire dans quelques jours sera la tête là-bas. Vous n'avez pas de misère. Vous n'avez rien. Une opportunité. Vous ne faites même pas ce qu'il faut. Il y a quoi? Et c'est vous qui voulez libérer quelqu'un de prison. La Côte d'Ivoire va être là-bas. Je vous ai dit et je le redis. Venez me voir. Le président de la République de Côte d'Ivoire, on va aller le voir. La première dame, on va aller les voir. Monsieur le président, c'est ton petit frère. C'est ton fils. Ils vont rentrer au pays. Mais comme vous pensez que c'est danser bébé devant la prison qui va les sortir, continuez à danser. Moi là, ils vous regardent et puis ils rient. Mes amis, bonne soirée à vous tous. Laissons les danseurs danser. Laissons-les. Bonne soirée à vous tous. Merci à tous ceux qui sont connectés. Nous, on va continuer. Ils n'ont qu'à danser. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. À vous tous, hein, je vous embrasse. Hein. Big, big love, big. Voilà. À tous mes princes et princesses. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous embrasse très très fort. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à ceux qui sont restés avec moi jusqu'à 20h. Ou 20h30. Donc voilà. Merci à vous tous. Merci à Karamoko Amoudé. Merci à Mokedi Kone, la joie d'os. Bisous, merci. Karamoko, oui, merci. Merci à tout le monde. Merci à Youssouf Gilbert. Merci à vous. Les insulteurs insultés, ils ne peuvent rien apporter à la société à part des injures. Et ça, la nature est horreur du vide. Il faut bien qu'ils existent. Anno Keke, je t'embrasse très très fort, ma soeur. Merci à toi. Merci à tous. Merci à Brigitte Bidi, la vraie Toulousaine. Ça, c'est la française. L'Ivoirienne française. Je t'embrasse très très fort. Merci à tous. Je dis merci à tout le monde. Je n'ai pas le temps je cherche des noms. Je vous embrasse. Et puis je vous dis à ceux à qui je n'ai pas dit merci. Ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas fâchés. Merci à tous. Plein de bisous. Et puis je vous dis excellent week-end. Si je pas Balou, vous a roulé. Lion Roi, fiston, merci à toi. Merci Porto. Merci Assi Barnabé, je te salue. Elle nous aime. Sidia, mon frère, merci à toi. Salut. Salut à toi. Désiré Marcio, merci. Plein de cœur à tout le monde. Plein de cœur à tout le monde. Et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao, bon week-end. Bye bye. Merci, bon week-end. Bye bye. Bye.